Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Décodeur Bipop. Alors, comme d'habitude, on va résumer l'actu algérienne mais aussi du monde et particulièrement dans cette vidéo en quelques minutes. Aujourd'hui, on va parler du FLN qui réagit à l'hommage au Harki fait par Macron. On va parler des inondations bien sûr qui sont apparus dans le pays, mais surtout le gros sujet, restez jusqu'à la fin, c'est une petite analyse donc de Evergrande. Donc c'est une entreprise chinoise et on va voir un peu comment elle peut impacter l'économie algérienne et est-ce qu'il y a vraiment un danger pour l'économie algérienne. Donc on voit ça juste après les deux premiers sujets, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si donc l'analyse est un peu longue ou quoi, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement en commentaire. Bien sûr, on répondra aux questions. Et en plus de ça, ça nous aide à nous faire référencer et être mis en avant par l'algorithme de YouTube. Allez, on commence. Donc la première petite news, c'est très bref, en fait c'est le Front de Libération Nationale, donc le FLN qui est actuellement au pouvoir, qui a fortement dénoncé la décision du président français Emmanuel Macron, qui lui a demandé pardon au Harki. Et le FLN considère donc cet acte comme une provocation publique envers les Algériens, donc je cite. Le communiqué qu'a publié le FLN considère cet hommage comme un soutien et une reconnaissance de la trahison. Donc voilà. On passe maintenant au sujet suivant, c'est les inondations dans le pays. Donc ce mardi 21 septembre, dans le centre du pays, toutes les personnes qui vivent dans le centre du pays se sont réveillées sous la pluie. Une quantité importante d'eau est tombée et donc les routes, les tramways, les aéroports et beaucoup d'infrastructures ont été impactées par cette montée des eaux qui est vraiment fulgurante. Mais si on en croit les médias locaux, ce n'est pas seulement la quantité des précipitations qui a créé l'inondation. Elle serait surtout due à un manque d'entretien des réseaux de drainage et du curage des avaloirs. Ce qui va dévoiler une autre problématique, celle des incivilités aussi. Vraiment très importante. Le journal TSA révèle que des bénévoles ont dû retirer en catastrophe des tas de détritus, des bouteilles, des sachets en plastique, etc., des avaloirs, qui étaient totalement obstrués. Donc voilà, clairement, si ces inondations ont eu lieu, c'est pas autant pour la quantité d'eau importante qui est tombée, parce que même si c'était beaucoup d'eau, c'était pas tant que ça, et normalement les égouts sont capables d'emmagasiner ça, mais c'est surtout dû aux, non seulement les égouts qui étaient un peu en mauvais état, mais aussi donc tous les déchets qui sont jetés par la population, pas nettoyés, etc. Donc on en profite pour faire un appel à tous les Algériens afin de faire un effort pour mieux garder l'Algérie entretenue, non seulement pour une question de visuel, de bien-être, mais aussi de sécurité, comme on a pu le voir là. Et maintenant, on passe au dernier sujet et plus important de cette vidéo, c'est la chute d'Evergrande menace-t-elle l'économie algérienne? Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Donc Evergrande, donc si vous n'avez pas trop suivi les actualités, vous allez me demander c'est quoi Evergrande? Alors là, on va parler d'un sujet important. Et on va mettre un peu de temps car justement c'est un problème économique sur lequel il faut pencher et prendre un peu de temps pour l'expliquer. Evergrande Real Estate Group, qu'on va pour jusque-là appeler Evergrande, c'est le deuxième promoteur immobilier chinois. La place du secteur immobilier en Chine est très importante. Et la hausse de ces prix commençait à poser un peu de problème. Donc il y a une grosse hausse des prix de l'immobilier et le gouvernement chinois est intervenu pour réglementer ce secteur et limiter l'endettement. Donc ces nouvelles mesures ne facilitent pas les secteurs de l'immobilier qui ont eu du mal à répondre à ces normes, donc les nouvelles normes posées par le gouvernement, et qui ont vu leurs ventes fortement diminuer en un an. Certaines entreprises avaient déjà beaucoup de dettes, et parmi elles l'entreprise Evergrande, qui est justement en train de totalement s'écrouler. Alors il faut savoir qu'Evergrande c'est 300 milliards de dollars de dettes. Et c'est 670 millions de dollars de paiement d'intérêts qui arrivent à échéance. Cette entreprise est une grosse machine qui est en train de s'effondrer et qui risque d'emporter une partie de l'économie sur son passage. Il faut savoir que c'est l'une des plus grosses sociétés immobilières du monde et la plus grosse en Chine. Il faut savoir aussi que 33% du PIB chinois se base sur l'immobilier. Donc une grosse modification de celui-ci peut entraîner un choc dans l'économie chinoise. D'ailleurs en Chine, les dommages commencent à se faire ressentir, non seulement dans le secteur de l'immobilier, mais aussi dans le secteur de l'assurance et d'autres. Il faut en plus savoir qu'au-delà de l'immobilier, le groupe avait aussi investi dans plein de secteurs comme le tourisme, l'eau en bouteille, le football, en rachetant par exemple des clubs chinois, ou encore des véhicules électriques en investissant des millions sur des modèles qui devaient par exemple concurrencer Tesla, mais qui n'ont jamais vu le jour. Vu l'importance de cette entreprise, donc Evergrande dans le marché, le secteur financier risque d'être fortement affecté. Et là, vous allez vous demander, oui mais en quoi le monde et en particulier l'Algérie serait touché par une entreprise qui fait faillite de l'autre côté de la planète? Alors d'abord, n'oublions pas que la Chine est quand même la deuxième puissance mondiale. La chute d'une des plus grosses entreprises du pays risque de bouleverser
tout le marché financier et créer une crise non seulement en Chine, mais dans tous les secteurs dans lesquels elle a investi à l'étranger. En fait, l'économie chinoise est beaucoup composée aussi d'investisseurs étrangers. Et si ceux-ci voient leurs actions, par exemple en Chine, être perdues, ça aura une répercussion directe sur leur investissement partout ailleurs dans le monde. C'est justement en fait ce qui s'était passé en 2008, quand la banque d'investissement Lehman Brothers a fait faillite aux États-Unis. Et donc, elle a entraîné avec elle le monde entier dans une crise financière. Donc voilà comment ça pourrait impacter tout le reste du monde. Mais en plus de ça, rappelons aussi que depuis 2019, la Chine est le premier partenaire commercial africain. Et qu'en quelques années, elle est devenue l'un des principaux créanciers d'Afrique. Entre 2005 et 2017, 137 milliards de dollars ont été prêtés par la Chine à des pays africains. Le but était de financer de gros projets de construction d'infrastructures. Imaginez d'ailleurs, pour vous donner une ordre d'idée des prix, tout l'argent qui a été prêté à l'Afrique, c'est 137 milliards de dollars. La dette qu'a juste cette entreprise d'Evergrande, c'est 300 milliards de dollars. C'est pour vous donner un ordre d'idée de la dette énorme qui est en train de générer cette grosse entreprise et du potentiel impact économique que ça peut avoir si elle s'écroule. Donc vraiment, c'est une entreprise qui, juste en dette, pèse deux fois plus que tout l'argent qui a été prêté à tous les pays d'Afrique. En Algérie, non seulement la Chine y vend des voitures, des téléphones portables et du textile, mais elle a aussi construit des infrastructures, comme par exemple le grand barrage de Dresdis, l'autoroute Est-Ouest, mais aussi des logements à bas coût, qui servent d'ailleurs la politique du pouvoir actuellement en place. En 2018, l'Algérie a importé l'équivalent de plus de 7 milliards de dollars de biens et services chinois. Et aujourd'hui, la Chine est un puissant allié dans la lutte, par exemple, contre le coronavirus, avec la création d'instituts pour créer justement des vaccins. La Chine reste un important acteur en Afrique et en Algérie. Si une crise financière y voit le jour, on peut s'attendre à ce qu'elle ait de gros impacts dans tout le continent. L'entreprise Evergrande s'est prononcée ce matin, le 22 septembre, et a annoncé qu'elle payerait ses intérêts sur une petite partie de la dette. Mais bon, ça ne suffit pas pour rassurer les marchés financiers tellement la dette est énorme. En attendant, tout le monde actuellement a les yeux rivés sur le gouvernement chinois, qui jusqu'ici n'a fait aucune intervention. Donc à voir maintenant s'il va peut-être se décider à apporter une aide financière au groupe pour éviter une crise ou non. On va le savoir très très vite de toute façon. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc les deux premiers sujets qui étaient un peu rapides, mais on préférait laisser de la place pour celui-ci qui est beaucoup plus gros, qui en ce moment vraiment est regardé par tout le monde de la finance et de l'économie. Donc on ne sait pas si ça va être une petite crise ou peut-être la future crise 2008 qui va impacter toute la planète. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en suspens et tout le monde est un peu observateur. On voulait vous tenir au courant de tout ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que l'analyse a été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. On essaiera de répondre. Donc voilà, sinon c'est fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, voilà, vous connaissez, vous savez ce qu'il y a à faire. Et moi, je vous dis à demain. Ciao!